Tu sais, il y a des moments dans la vie où on n'avance plus. On se sent bloqué, freiné, on a des projets, des envies, de belles idées, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Et c'est là qu'on commence à se dire, je suis nul, je me sabote, j'ai un problème. Et c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est toujours le cas? Et si ce que tu appelles auto-sabotage était en fait un appel de ton âme à changer de direction? Et si certaines résistances étaient là pour te protéger de toi-même? Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Il y a d'abord cet auto-sabotage qu'on connaît bien, celui qui fait que tu as une idée, un rêve, un objectif, mais que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu veux écrire, lancer un projet, oser te montrer, mais tu procrastines. Soit parce que tu as peur, ou alors tu repousses. Tu trouves alors des excuses, tu préfères scroller, dormir et attendre soi-disant le bon moment. Ça, c'est ce que j'appelle l'auto-sabotage destructeur. C'est celui qui retarde ta lumière, celui qui vient de tes blessures, de tes peurs, de tes conditionnements. Tu ne te sens pas légitime, tu penses que tu n'es pas assez, tu doutes de toi, tu cherches l'approbation des autres, et donc tu t'empêches d'avancer. Mais ce blocage-là, il n'a rien de mystique. Il est psychologique, il vient de ton mental. Il a souvent une racine émotionnelle très précise. Soit c'est la peur du rejet, la peur de l'échec, ou même la peur de réussir. C'est tout simplement ton ego blessé qui freine l'expansion de ta lumière. Et dans ce cas-là, oui, tu te sabotes vraiment. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'il y a une autre forme d'autosabotage, une forme beaucoup plus subtile, une forme que personne ne t'a apprise, une forme qu'on confond souvent avec un échec, une paresse ou un manque d'ambition, mais qui en vérité est un acte sacré de ton âme. Tu vois, ton ego veut certaines choses, par exemple le succès, la reconnaissance, l'amour des autres, la performance, la maîtrise. Il veut cocher des cases, il veut avancer et il veut surtout prouver. Et parfois, tu le suis les yeux fermés. Tu te mets dans un projet, tu donnes tout, mais rien ne marche. Tu bloques, tu te sabotes, tu tournes en rond, et tu crois que tu as échoué. Mais si tu écoutais vraiment, si tu faisais silence, tu entendrais peut-être autre chose, comme ce n'est pas ton chemin. Ton âme ne veut pas ce que ton ego veut. Elle ne veut pas que tu brilles devant les autres, elle veut que tu te retrouves. Et parfois, elle va te freiner, te couper l'élan, te mettre des bâtons dans les roues. Non pas pour te punir, mais pour t'éviter un détour inutile. Et ça, c'est ce que j'appelle l'autosabotage protecteur. Alors oui, on se sabote parfois parce qu'on a peur, mais parfois on se sabote parce qu'on est guidé ailleurs, parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, parce que ce qu'on poursuit ne nous correspond pas vraiment. Et c'est là que commence le vrai travail intérieur, le fait de faire la différence entre les deux. On va commencer par le plus facile à identifier, l'autosabotage destructeur. Il est souvent lié à des mécanismes de protection inconscients. Tu vas avancer, mais tu n'y arrives pas. Tu dis vouloir quelque chose, mais tu fais l'inverse. Tu as peur de réussir, peur d'échouer, peur de ce que les autres vont penser. Alors tu bloques, tu retardes et tu fuis. Et ça ne veut pas dire que tu es fainéant. Ça veut dire que ton système nerveux est encore en mode survie. L'autosabotage destructeur, c'est l'ego qui dit « Si je réussis, on va m'en vouloir. Si je parle, on va se moquer de moi. Si je m'expose, je vais souffrir. » C'est l'enfant en toi qui tremble encore, qui n'a pas été entendu, qui s'est construit dans l'ombre et qui pense encore qu'il est plus prudent de rester petit. Alors bien sûr, tu peux forcer, te pousser, regarder continuellement des vidéos de motivation. Mais est-ce vraiment ça, grandir? Grandir, ce n'est pas se forcer. Grandir, c'est se réconcilier avec soi-même, avec son histoire, avec ses peurs. Et c'est là qu'on commence à se libérer. Quand on ne juge plus l'autosabotage, mais qu'on le comprend. Maintenant, j'aimerais qu'on aille plus loin. Parce que tout ne vient pas de tes peurs. Tout ne vient pas d'un manque de discipline ou d'estime de toi. Parfois, tu es bloqué, non pas parce que tu te sabotes, mais parce que ton âme te dit non. Et ça, c'est beaucoup plus subtil à reconnaître. Tu crois que tu veux quelque chose, une carrière, une relation, un déménagement, un objectif. Tu es persuadé que c'est ça ton chemin. Tu t'obstines, tu luttes, mais tout bloque. Rien ne coule et tu t'épuises, tu doutes, tu forces. Et là, le mental panique. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je manque de foi? Est-ce que je suis maudit? Mais si au lieu de forcer, tu ralentissais? Et si tu te posais cette simple question? Est-ce vraiment pour moi? L'autosabotage protecteur, c'est la voix douce de l'âme qui te dit ce n'est pas le bon endroit,
pas la bonne direction et pas le bon moment. C'est la vie qui te bloque non pas pour te punir, mais pour te préserver d'une illusion, un rêve qui ne t'appartient pas, une ambition héritée, un chemin emprunté par peur d'en choisir un autre. Et c'est souvent très difficile à accepter, parce qu'on vit dans une société qui valorise la performance, la persévérance, la réussite à tout prix. On entend sans arrêt, il faut s'accrocher, never give up, tu dois y arriver. Mais parfois la vraie force, c'est de renoncer. Renoncer à ce qui ne t'aligne pas, renoncer à ce qui te vide, renoncer à ce que ton ego réclame, mais que ton âme refuse. Et maintenant, tu es sûrement en train de te dire, mais comment je peux faire la différence entre les deux? Comment savoir si je suis en train de me saboter ou de me protéger? Je vais alors te donner quelques signes à observer. Ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des boussoles intérieures. Premièrement, regarde l'énergie que ça dégage. Quand tu vis un auto-sabotage destructeur, il y a souvent de la honte, de la culpabilité et du jugement intérieur. Tu te sens lourd, anxieux, figé. Quand c'est un auto-sabotage protecteur, il y a du vide, une absence d'élan, une sensation que quelque chose ne colle pas. Et c'est justement parce que ton âme, dans sa sagesse, refuse de te laisser avancer dans une direction qui n'est pas alignée. Ce n'est pas une peur qui bloque, mais une forme de guidance intérieure. Le deuxième point, c'est ce que ton corps dit. Écoute ton corps. Quand tu penses à ce projet ou à cette relation, est-ce que ton cœur se serre? Est-ce que tu respires mal? Ou est-ce qu'au contraire tu sens de l'ouverture, même si tu as peur? Le corps, lui, ne ment jamais. Le mental, lui, peut tout justifier. Le troisième point est la répétition du blocage. Si ça bloque encore et encore malgré tous tes efforts, malgré ta discipline, pose-toi la question. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Tu n'es pas venu ici pour t'épuiser à faire des choses qui ne te nourrissent pas. Le quatrième point est la vibration de ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce pour prouver quelque chose, pour réparer une blessure, pour être aimé, ou parce que ça vibre vraiment à l'intérieur de toi? Parfois, pour sortir du sabotage, il ne faut pas lutter contre soi. Il faut juste changer d'écoute. Et ça commence par ralentir, par se demander, est-ce que je m'aligne ou est-ce que je m'obstine? Est-ce que je me force ou est-ce que je me respecte? Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es peut-être en train d'être redirigé. Et crois-moi, ce n'est pas un échec d'abandonner ce qui ne te correspond pas. C'est un acte de vérité. Et ce monde a désespérément besoin de gens qui vivent en vérité. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que tu te sabotes. Peut-être que tu culpabilises. Peut-être que tu te juges de ne pas aller plus vite, plus loin, plus fort. Mais je veux que tu retiennes une chose. Tu ne te sabotes pas toujours. Parfois, tu es juste en train de te protéger ou de te réajuster. Et il n'y a rien de plus noble que ça. Se retirer pour mieux se retrouver. Refuser ce qui brille si ce n'est pas fait pour toi. Dire non à ce que tout le monde envie si ton âme, elle, dit « ce n'est pas pour moi ». Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Et parfois, c'est en écoutant les blocages que tu reviens au plus juste.